Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tea time que j'ai appelé Tea Time de l'extrême. You had my heart and we'll never be a world apart. Donc j'ai été absente pendant quelques semaines pour vous et pour moi c'est beaucoup plus, ça fait quasi un mois que j'ai pas filmé. Enfin là j'ai fait quelques vidéos à suivre, hein, j'en ai fait hier, d'ailleurs je suis en train de recharger quelques-unes pendant que je filme. Donc forcément pendant tout ce mois d'absence je n'ai pas chômé et même j'ai été très productive en lecture. Souvent quand j'ai beaucoup de travail et que j'ai pas de temps de faire autre chose, j'aime me changer les idées à lire des livres pour moi. Donc j'ai beaucoup lu pendant ce mois. Donc je vais voir combien de temps ça fait. Suivant comment je vais couper la vidéo en deux et la publier en deux parties. On va voir ce que ça va donner. Donc je commence tout de suite. Bref, depuis qu'on s'est quitté, j'ai commencé avec Love Letters to the Dead de Ava Delira aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un livre que j'ai emprunté, comme vous le voyez, à la bibliothèque. Ça fait longtemps que je n'avais plus emprunté de livres à la bibliothèque. Puis je crois que je vais recommencer gentiment. Donc ce livre ne me tentait pas plus que ça. C'est pour ça que j'avais pas pris, même s'il avait une magnifique couverture, j'ai résisté à la tentation et je ne l'ai pas acheté. Parce que le thème, enfin... le sujet ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intriguait beaucoup, c'était le roman épistolaire parce que le personnage va écrire des lettres à des personnes décédées, à des stars décédées, des chanteurs, des acteurs. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Amelia Earhart, une aviatrice, il y a des écrivains. Et je trouvais le principe très intéressant et c'est ça qui m'a intéressée dans ce livre. Et ça a été une très bonne surprise parce que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai donné 4 sur 5 sur Goodreads. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est l'histoire de Laurel qui a perdu sa sœur qui s'appelle May. On sait pas comment elle est morte jeune, mais on sait pas comment. Et à travers un devoir d'anglais, elle va parler à des personnes, des personnalités qui sont décédées. Et voilà, donc on va suivre son histoire, sa première année de lycée, quand elle entre au lycée, au collège, je sais pas trop, enfin bref, dans une nouvelle école. Et on va voir un peu comment elle va faire face à ce deuil. Donc au début, elle a envie d'être comme sa sœur, parce que pour elle, sa propre personnalité, ça vaut pas la peine, elle est vraiment... une personne horrible, elle n'a pas envie d'être elle-même, elle préfère se cacher derrière sa sœur et elle se dit, ma sœur était quelqu'un de merveilleux, était vraiment quelqu'un de parfait, donc si je suis comme elle, si je fais mon possible pour être comme elle, je lui ressemblerai un peu et je serai bien, quelqu'un de bien. Et ça c'est un trait que j'ai beaucoup apprécié, malgré le fait qu'au bout d'un moment c'est un petit peu lourd que Laurel dise tout le temps... je veux être comme May. Et quand quelqu'un lui dit tu ressembles à ta sœur, elle est toute contente. Puis je comprends que ça a énervé certaines personnes qui n'ont pas du tout aimé ce livre, mais je pense que c'est aussi le but du livre, le message qu'il essaye de faire passer. Donc j'ai beaucoup aimé ça, malgré que des fois c'est quand même lourd. J'ai aussi beaucoup aimé comment Laurel elle évolue, comment au bout d'un moment elle va accepter qu'elle est qui elle est. Que c'est pas sa faute si sa sœur elle est morte, et elle va commencer à avoir son propre style de vêtements alors qu'avant elle prenait les habits de sa sœur. Elle va commencer à écouter sa propre musique, à avoir ses propres amis, elle va pas aller vers des gens que May aurait aimé, et ça j'ai aussi beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une très bonne surprise ce livre, je vous le conseille quand même. C'est pas un coup de cœur, moi je vais donner 4 sur 5, mais c'est quand même une très bonne note, donc je vous conseille vraiment ce livre. Ensuite, j'ai continué avec un manga. Je ne vais pas vous en parler très profondément. Je vous parle du tome 1 et 2 de Fairy Tail de Hiro Mashima aux éditions Pika, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'avais déjà lu. Hein. J'avais lu... c'était quand? Il y a quelques années, j'avais lu les 13 premiers tomes, puis après j'ai oublié de continuer la série. Enfin bref, c'est compliqué. Puis là j'avais envie de me relancer dans un manga, surtout que Shirayuki ça me gonfle, j'avais envie de partir dans quelque chose d'autre. Et j'ai beaucoup
aimé redécouvrir ces mangas. Je me suis rendu compte que j'avais bien oublié l'histoire, ce qui fait que ça n'a pas du tout perturbé ma lecture. C'est le seul shonen que j'aime, parce que moi je suis plutôt shoujo, mais c'est le seul que j'aime parce que il est un minimum original, je trouve. Les personnages sont quand même attachants. Il y a déjà une 50aine de tomes qui sont sortis, donc c'est clair que je vais pas me faire toute la série, mais quelques tomes, ça me ferait plaisir de les avoir dans ma bibliothèque. Je sais que j'avais tellement de choses qui me tentaient que je savais plus dans quoi me lancer, donc j'ai pris Mon cher petit loup, donc c'est des extraits du recueil Lettres à Lou de Guillaume Apollinaire. Donc Guillaume Apollinaire a eu une histoire avec une Louise de je ne sais plus quoi. Enfin bref, elle s'appelle Louise mais il l'appelle Lou. Il est très très amoureux d'elle, sauf qu'il doit partir à la guerre. Donc il lui écrit presque tous les jours pendant une année je crois, voire plus, je ne me souviens plus. Sans que Lou lui réponde vraiment très souvent. Elle lui répond de temps en temps, mais pas énormément. J'ai beaucoup aimé être confrontée à la réalité, enfin, pas à des poèmes quoi, de Apollinaire, mais à ses sentiments propres, à... Je sais pas trop comment expliquer, mais à sa vie, quoi. À des lettres qu'il destinait vraiment à quelqu'un. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que des fois, il va faire des... Je crois que ça s'appelle des anagrammes. Vous savez, quand vous faites des poèmes qui ont la forme de quelque chose. Donc ça, c'est un œillet, ça, c'est une figue. Ça, je me souviens plus ce que c'est, mais bon. Et voilà. Par contre, l'écriture du poète est très compliquée à lire, si bien que j'ai eu un petit peu de peine à lire ces anagrammes. Mais je trouvais intéressant d'avoir ça dans les livres. Et aussi, ça nous fait un peu détester Lou parce qu'elle ne lui répond pas. Alors que c'est tellement beau ce qu'il lui dit que je reviens pas qu'elle lui réponde pas. Enfin bref, je vous conseille ce petit livre. Il est pas très grand, hein. Il fait une centaine de pages, je crois. Ouais, 108 pages. C'est quelques lettres seulement. Donc ça vaut quand même la peine de découvrir Apollinaire à travers autre chose que ses poèmes. Ensuite j'ai enchaîné avec Intruse de Nicolas Jaillet aux éditions Hachette. Donc ça c'est ma soeur, en fait je savais pas quoi lire. Ma soeur m'a dit lis celui-là, donc je l'ai lu. C'est l'histoire de Fanny qui est amoureuse de Frédéric. Sauf qu'elle se doute que ce Frédéric qu'elle connaît sous le nom de Martin, c'est compliqué, hein. Elle l'appelle Martin sans savoir qu'il s'appelle vraiment Frédéric. Enfin bref. Frédéric se fait passer pour un valet et elle se doute que c'est pas sa vraie condition parce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui parler, qui lui a dit qu'il se cachait, qu'il lui mentait. En fait, Frédéric est un vicomte, le vicomte de Valdave, et il est tombé amoureux de la petite couturière qu'est Fanny. Du coup, Fanny, elle veut découvrir la vérité, mais de la bouche de Frédéric, et celui-ci reste encore de plus en plus secret. Du coup, elle décide de s'introduire dans le bal qui se déroule au palais de Vienne, à Vienne. Et elle va enfiler une robe qu'elle trouve comme ça, voilà, hein, pas de souci. Et elle va danser avec plein de nobles, dont le tsar, hein, voilà. Voilà, alors la luminosité a beaucoup baissé parce que j'ai été interrompue au milieu. Je sais plus maintenant de quoi j'étais en train de vous parler. Oui, de mon ton sarcastique au sujet de ce livre. Hein? Donc, j'ai vraiment détesté ce livre. Je lui ai donné encore, je trouve que cette note est gentille, je lui ai donné 2 sur 5. J'étais complètement perdue. Alors, le seul truc que j'ai aimé, c'était, on commence avec des points positifs quand même, c'est l'époque. J'adore cette époque, j'adore les costumes, c'est l'époque 1815, voilà. J'adore cette époque, c'est aussi l'époque de Jane Austen. Mais bon Dieu, ce livre n'avait aucun sens. Exemple, Fanny, elle trouve une robe dans une sorte de je sais pas dans quoi elle se trouve, mais bon, elle trouve une robe. Ok, elle la met. Déjà, qu'est-ce qui lui vient à l'idée? Elle dit, ah tiens, je vais essayer une robe. Ah tiens, je vais m'incruster dans un bal alors que je suis une corsetière. C'est pas comme si elle allait passer inaperçue. Qu'à un bal où il y a plein de nobles, tous les nobles se connaissent et on ne passe pas inaperçu à un bal. C'est comme ça. Ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, le langage était complètement inapproprié. Il y avait je suis sûre que si on avait retranscrit ça à notre époque, donc 2015,
on aurait pu absolument rien changer dans le langage. Par exemple, elle sort le mot garce plusieurs fois. Je sais pas de quand ça date le mot garce, mais ça me semblait en tout cas pas de 1815. Je sais pas s'il y a un spécialiste de langue pour me dire, mais bon bref, dites-moi si vous avez plus de précision. Mais à mon avis, garce n'était pas un mot qu'on utilisait en 1815 et ça paraît complètement déplacé avec l'époque, ça ne jouait absolument pas. Les personnages, ils sont lunatiques, ils changent de sentiment toutes les 5 secondes. Un moment Fanny elle déteste Frédéric parce qu'il lui a menti et puis après elle l'aime quand même et puis oh non mais mon dieu c'était 10 000 fois pire que Top Model, c'est oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe. Donc encore des éléments que j'ai pas compris, les liens entre les personnages. À un moment je savais pas si qui était méchant, qui était gentil. Il y en avait, ils étaient sacrément tyranniques. J'étais mon dieu, oh mon dieu, ça ne colle tellement pas avec ce qu'on a vu d'eux au début. Et pour finir, ce que je vais un dernier élément, c'est la fin. On dirait qu'elle a été écrite en 5 secondes, quoi. Elle a été imaginée, elle dit. Parce que moi, je lisais ce livre, je l'ai lu super vite, pas parce que la plume était super addictive, mais parce que je me disais, mais comment est-ce qu'elle va faire pour se sortir de ce pétrin? Comment est-ce qu'elle va faire pour arriver à une vie normale après être allée dans ce château et que tout le monde se soit demandé qui était Fanny, qui était cette mystérieuse demoiselle. Comment est-ce qu'elle va faire pour dire à tout le monde qu'elle n'est qu'une corsetière et ça sans se faire tuer? Si on usurpe une identité, si on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, on se fait simplement fusiller. Donc voilà, et moi je me demandais comment elle allait faire pour se sortir de ça. J'aurais tout imaginé sauf ça. J'aurais imaginé une fuite avec Frédéric. Donc voilà, hein, d'un certain côté c'est du spoil et en même temps pas. Puisque vous savez qu'elle ne s'enfuira pas avec cette Frédéric alors que ça aurait été la solution la plus simple. Non, c'est bien pire. Mon dieu, mais c'est quoi cette fin? Où est-ce que t'es allé chercher ça? Et après plus personne se pose de questions quoi. Mais mon dieu! C'est en fait... juste un commentaire, c'est un immense coup du hasard. C'est juste pas possible, ça. Je ne vous conseille absolument pas ce livre. Il n'en vaut absolument pas la peine. Je suis désolée, Nicolas Jaillet, mais ce livre n'a aucun sens. When the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever.